Père, nous te disons merci ce matin. Nous sommes encore une fois de plus arrivés dans ce lieu pour t'adorer. Seigneur, c'est vrai, ta parole est claire, car il dit que toute chose a été faite par cette parole. Et nous sommes là pour toi. Seigneur, qui suis-je moi devant toi, devant mes frères? Je suis qu'un simple pécheur, mais je viens demander, Seigneur, devant toi, faire pitié de tout le monde, de m'accorder cette grâce de me pardonner, de pardonner sa bien-aimée. Père, pour que nous puissions, Seigneur, écouter cette parole et la mettre en pratique. Jésus, tu nous as dit que l'homme qui mettra la parole de Dieu en pratique vivra par elle. Tu as dit l'éternel pour vivre. Seigneur, c'est par toi que nous avons la grâce. Et si nous sommes allés dans ce lieu, c'est pour chercher ta face, pour que nous puissions améliorer notre manière de vivre, notre manière de se comporter, et la façon, Seigneur, d'être. Père, ensemble, nous rien. Seigneur, tu connais les sentiments et les pensées de mon frère et ma soeur dans ce lieu. Mais Seigneur, elle est venue avec des inquiétudes, que cette parole l'accorde, Seigneur, la grâce, afin de détruire tous les écailles qui sont dans son cœur, dans ses yeux, pour que mon frère et ma soeur se renouvellent. Car souviens-toi de ta parole, tu avais dit lorsque Nicodème est venu te voir, tu lui as bien dit qu'il faut que l'homme se naisse de nouveau. Nous sommes venus, Seigneur, pour nous renaître, afin que, Seigneur, nous soyons un peu plus saints. Père, que ta parole s'accomplisse selon ta volonté, au nom du Saint Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever pour recevoir la parole de ce matin. Asseyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'oublie pas de dire bonjour à ton bien-aimé, car c'est la chose la plus simple du monde et c'est gratuit. Bonjour, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est une puissance qui vient de Dieu. Nous allons nous mettre en communion avec Christ à cause de cette parole. Bien-aimé, si tu as un livre, un cahier, tu n'as qu'à prendre. Parce que ce que nous allons écouter ce jour vient du très profond des idées du Seigneur. Nous le lisons parfois et nous mettons. Et nous voulons vraiment que chacun écoute cette parole. Car nous avons l'habitude de méditer, mais parfois le Saint-Esprit ne nous réveille pas. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles et vous allez écouter l'enseignement de ce matin. L'enseignement de ce matin a pour thème le combat spirituel numéro 2. Le combat spirituel numéro 2. Le combat spirituel numéro 2. Car bien aimé, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de sortes de combats. On peut arriver jusqu'au millième des combats. Mais ce matin, nous allons parler du combat spirituel sous-titre les noms, les prénoms, les alliances, les adoptes. Alléluia. Nous allons parler sous tel sous-titre sur le combat spirituel numéro 2. Sous-titre, nous avons les noms, les prénoms, la dot, les alliances. Est-ce que tu me suis, mon bien-aimé? Parce que même ce matin, nous allons parler des alliances, des noms, les dots et tout consort, ce qui constitue les portes ouvertes pour qu'on puisse atteindre à ta bénédiction, à ta santé, à ton travail, à ta prospérité.
c'est à travers cela. Amen. Car nous devons savoir que dans le combat spirituel, on cherche des failles pour t'atteindre. Et je disais, les noms et les prénoms constituent aussi très souvent les portes ouvertes. Le malheur de certaines personnes provient souvent des noms auxquels elles portent. Par leur origine, leur signification, ces noms sont parfois des portes ouvertes. Les noms, c'est la Kobo, les noms, ok? Ces noms, c'est pas le nom, mais Kobo, le nom que tu portes. Certains noms et prénoms donnés aux enfants sont parfois des noms des démons, des noms des féticheurs, des magiciens. Et nous avons souvent des conséquences dans notre vie, que ces noms ont des influences pour notre vie. Amen. Sont ceux des démons, des féticheurs. En donnant ces noms, vous signez un pacte avec eux. Et ce pacte est lié avec vos enfants. Et à la longue, nous avons des conséquences. Écoutez-moi bien, bien-aimés. C'est très important. Parce que c'est des choses souvent qu'on néglige, qui ont des impacts. Et souvent des noms donnés à travers, qu'on appelle, à travers le féticheur qui a fait des libations, qui a fait des incantations sans que tu le saches. Et c'est lui qui vient te donner le nom. Donne ton enfant ce nom-ci. Alléluia. Souvent, il y a des répercussions, mon bien-aimé. Sans le savoir, et ceci leur feront souffrir durant leur vie. Certains noms sont des désignations des événements malheureux, ont des circonstances pénibles de la vie. Comment tu peux donner à ton enfant un nom qui explique un événement difficile, un événement de souffrance dans la vie? Alléluia. Et les paroles disent que c'est un souvenir. Maintenant, ce nom aura des impacts dans ton enfant. Dieu n'a pas tout écrit, mais le Saint-Esprit nous révèle tout. Alléluia. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tous les jours, le même passage, mais il arrive un moment où le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et tu comprends que ça signifie. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un enfant ou quelqu'un de quoi. Dieu est inexplicable. Il connaît tout. Il sait tout, même avant que nous venions, il connaissait tout. Il sait qui es-tu, comment tu seras, où tu iras. Alléluia. Mais c'est notre ignorance qui nous montre que nous pouvons rien faire, parce que nous sommes limités. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi l'arrivée de la parole de Dieu nous donne la force et le courage de connaître ce qui est caché. Mon frère, quand tu lis la Bible ou tu médites, les autres disent en lisant la Bible, il faut méditer. Quand tu la médites, dis au Seigneur, ouvre-moi les yeux. Et il y a certaines noms et situations qui constituent des alliances. Bon, lorsque tu as fait des alliances, le féticheur ou le démon est venu te donner un nom. Donne ce nom-là à ma fille et ce sera ma femme. Alors, vous écoutez? Si c'est un garçon, si c'est une femme, il dit ce sera ma femme. Toi, tu rigoles. Or que lui, elle est en train de tisser une alliance avec ton fils. Alléluia. Et si c'est un garçon, il va dire, écoute, ta fille qui vient de naître, j'ai rêvé. Donne-la le nom de tel. Or que toi, tu acceptes et de temps en temps, il amène des cadeaux. Des cadeaux. Oh, yeah, bah, tu vas donner à mon fils, à ma fille, parce que ce sera mon mari. Oh, mon bébé, encore un jour ou 2 jours, ça sera ton mari. Refuse, ma soeur, mon frère, refuse ça. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Et à la longue, cet enfant, garçon, fille,
aura des difficultés dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 17. Ne pensez pas que je suis inventé ça, mais c'est écrit dans votre Bible. Nous allons lire Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Nous allons lire dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et dit, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta prospérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Voilà. Maintenant, ici, nous avons Dieu qui trouve qu'Abraham, on va lui changer de nom. Est-ce qu'il y a-t-il un hasard ici? Dieu a vu dans sa puissance de changer le nom à Abraham, parce qu'il s'appelait avant Abraham. Et tout en changeant ce nom, il dit bien que je fais une alliance avec toi. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, les noms ou le nom que le féticheur t'avait donné, ce nom a été fait par le féticheur. Mais cette alliance a été faite par qui? Dieu ou le féticheur? Le féticheur était contraint de faire l'alliance avec toi. Parce que lui, il sait pourquoi il t'a donné ce nom. Ce nom est lié par rapport à c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Si c'est un magicien, il a fait par rapport à son travail. Alléluia. Amen. Si c'est un démon, il l'a fait par rapport à ce qu'il est. Est-ce que vous me comprenez? Je ne vous raconte pas des histoires, mais il faut comprendre. Je vous ai dit que dans le combat spirituel, il y a des gens qui souffrent à cause de leur nom, à cause de leur prénom. Donc faisons très attention, maintenant comme la parole de nous révèle, la sagesse et l'intelligence, il faut que nous discernons avant que quelqu'un vienne te donner le nom. Ou bien pourquoi, même avant de choisir, demandons la sagesse au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Même d'abord, madame est déjà en grossesse. Tu peux lui dire, mais Seigneur, quel nom et prénom je vais donner? Le nom, on connaît, c'est le nom de son Père. Alléluia. Amen. Même moi, je ne connais pas. Mon père s'appelle Pampouza Dominique. Mais je ne sais pas d'où vient ce nom. Mais seul papa qui a connu pourquoi m'a donné ce nom. Il m'avait dit que
ce fut un capitaine de l'armée française qui travaille avec lui, il m'a donné ce nom. Il a ses raisons, je ne sais pas. Mais au nom de Jésus, cette alliance, s'il y avait un problème, ça avait été brisé. Alléluia. Parce que seul Christ qui brise cette alliance. Lorsque tu rentres en Christ, il est brisé. Alléluia. Bon, ici, nous allons bien lire, comme nous le constatons ici. Dieu dit à Abraham, Abraham, voici au 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Oh, que Dieu soit loué. Si toi aussi, Dieu pouvait te faire cette alliance, ce serait gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, et au 5, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alléluia. Car je te rends père d'une multitude de nations. 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Et Dieu précise bien. Cette alliance sera pour toi, tes enfants de ses enfants, les enfants de ses petits-fils et les enfants jusqu'à l'infini. Écoute bien toi, Dieu dit à Abraham jusqu'aux enfants à l'infini. Et il y a une chose, il demande à Abraham d'être intègre. Alléluia. Amen. Je pense que toutes les fois que nous nous rassemblons ici, je vous dis toujours que Dieu aime les gens propres. Propre pas de la manière qu'on s'habille, mais Dieu aime que ton cœur soit dans une droiture comme lui dit. Alléluia. Amen. Et que tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Bien aimé. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Amen. Donc voilà, Abraham reçoit une alliance. Et Dieu a fait beaucoup d'alliances avec Abraham. Mais ici, l'alliance, peut-être ça peut te concerner aussi. Toi qui as reçu un nom, et jusqu'alors tu as des difficultés, des problèmes avec ce nom, tu ne comprends même pas ce qui se passe dans ta vie. Répète 10 fois, 1000 fois ton nom, peut-être tu vas découvrir. À la maison, pas ici. Quand tu vas à la maison, répète 3 fois, 6 fois, 7 fois ton nom. Parce que ça compte. Tu vas avoir la révélation par Dieu que ça signifie. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas dit que ton nom est bien, s'il vous plaît. D'interpréter. Mais toi qui m'écoutes à la télé ou dans ton ordinateur, tu dois demander au Seigneur la signification de ton nom. Peut-être que le problème que tu as dans ta vie vient de ce nom. Demande au Seigneur. Seul le Seigneur qui a la capacité de te donner la solution. Alléluia. Amen. Mais je ne t'ai pas dit d'aller changer parce qu'il faut passer par l'administration, changer la connaissance. Mais par la puissance de Dieu, si tu l'invoques, il est capable de briser cette alliance. Si ton nom est à la base de tous tes problèmes de la vie, avec les prières et les jeûnes, tu demandes au Seigneur qui est capable de faire tout, il peut briser. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Prends au sérieux cet enseignement. C'est un combat spirituel. Et ici, on nous dit les alliances, les dons. Comment on vient de dire aussi les dons? Donc la dot, les mariages, par les cérémonies. Parce qu'il y a souvent des gens qui ont des problèmes dans leur conception, dans leur couple et tout, consoler les enfants aussi. Des enfants qui se font naître sans le consentement de maman ou de papa. Alors il se sent accouplé. Amen. Amen. Mais papa va s'inquiéter pour la tante, j'étais pas d'accord. Regarde le mot, parce que la parole elle est puissante. Tu sors cette phrase, oh j'étais pas d'accord. Est-ce que ce n'est que madame qui écoute ou il y a aussi des démons qui écoutent? Alléluia. Amen. Et cela constitue un blocage dans la vie de ton fils, ou cette fille ou quoi. Dans le blocage. Donc on appelle ça rejetement. Le rejet. Donc tu as rejeté la connaissance de connaître son enfant. Et ces paroles, lorsque ça soit intime, c'est sorti de ta bouche. Fais attention, tourne ta bouche avant de sortir une phrase. Alléluia. Amen. Parce que souvent, nos mots viennent de paroles, viennent de nos pensées. Faisons très attention.
train de comprendre ce que je dis. Mais tu dois bien comprendre, je ne t'ai pas dit d'aller maintenant à faire la guerre à ta mère et ton père. Non. C'est à toi que les gens c'est grand. Tu rentres dans la prière, tu demandes au Seigneur, le Seigneur peut te révéler et te montrer comment faire. Alléluia. Amen. Mon frère, un chrétien doit aimer les jeunes. Parce que Dieu dit dans sa parole, il y a quelques autres démons qui peuvent ressortir par le jeûne et la prière. Comment un chrétien peut refuser le jeûne? Tu veux te lever comment? Donc, bien aimé, ici, nous parlons des alliances. Ici, Dieu a fait une alliance avec Abraham, tout en lui changeant même le nom. Donc, Dieu seul savait la signification d'Abraham. Parce qu'il ne lui promet que ça quand il a changé son nom. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que les noms parfois constituent les blocages. Alléluia. Amen. Les noms parfois constituent la stérilité. Et tout comme ça. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Mais c'est ça. Comment Dieu doit te poser, Dieu change le nom d'Abraham en Abraham. C'est qu'il y a un problème. C'est écrit dans la Bible, dans le monde entier, on le dit. C'est qu'il y a une cause. Alléluia. Et non, c'est pas seulement Abraham. Alors nous allons lire la mort. Et il vient changer aussi pour sa femme. Alléluia. Amen. Donc ça devient une nouvelle créature. Alléluia. Nous allons prendre Genèse, toujours 17, verset 15 à 16. Genèse chapitre 17, verset 15 à 16. Je vais lire le nom puissant de Jésus. Dieu dit à Abraham, et il devient Abraham, pas Abraham. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Est-ce que je peux dire Amen? Amen. 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 Des rois sortiront d'elle. Vous voyez? Jésus, Dieu c'est un Dieu de gloire. Et il déclare que tu dois changer le nom de ta femme. Pourquoi il le fait? Du sait, ce que je vous enseigne, vous comprenez. C'est qu'il y avait un lien par le nom d'Abraham et le nom de Sarai. Alléluia. Amen. Donc, l'acte constitué par Dieu, le projet de Dieu ne pouvait s'accomplir tant qu'il ne peut pas changer ce nom. Mon bien-aimé, ce que je vous parle, s'il peut arriver aussi chez toi, peut-être qu'il y a une situation. Donc tu dois, quand tu trouves ta vie ne marche pas, regarde quel nom on t'a donné. Ou le nom de ton père a un problème. Il n'y a pas de problème. Il est dit, parce que le papa, donc on peut donner ton nom, le papa. Oh, un tel. Amen. Mais ce nom a un sens de blocage. Mon frère, fais un effort et arrive à comprendre la signification de ton nom. C'est très important. Parce qu'un homme peut avoir une alliance. Une alliance, c'est-à-dire, donc, lorsque tu es né, le féticheur, écoutez comment ils font l'alliance. Les féticheurs viennent t'obliger une corde que tu vas attacher à ton enfant. Au pied, à la main, au rein, et je ne sais pas où. Alléluia. Amen. Et lui, en faisant ça, il a des paroles qu'il prononce. Mon frère, les paroles que lui prononce, tu connais la signification de ces paroles? Non. Bien-aimé, Dieu a raison. Comme il a dit dans Osée que mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et il dit que comme tu as rejeté la connaissance, moi je rejetterai tes enfants. Vous voyez? Dieu c'est un Dieu. Il connaît ce qu'il dit. Parce que c'est lui qui a tout fait. Il a créé tout. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que lorsque vous mettez la parole de Dieu avec la présence du Saint-Esprit, il vous révèle autre chose. Amen. Amen.
soyons pas distraits, mais ayons un discernement. La même parole que tu lis aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois, cette parole va te donner plus d'explications. Alors hier c'était notre Seigneur. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous dit que c'est un feu qui dévore. Comment elle peut dévorer? La parole de Dieu c'est un marteau qui brise. Parce qu'elle est puissante. Alléluia. Cette parole, lorsque ça sort, elle brise tes sentiments que tu avais dans le cœur, tes pensées négatives, tes pensées démoniaques. Ça brise et ça remet les pensées de Dieu. Alléluia. Si tu avais une autre pensée, il te brise ça. Et les assassins, de fumer la sirène, de faire le voyeurisme, il brise tes pensées dans toi. Et il te remet les pensées qui viennent de Dieu. Alléluia. Donc c'est un marteau qui brise. Voyez, un marteau peut briser une pierre, peut briser des cailloux, peut briser tout ce qui est dur. Donc la parole de Dieu, peu importe ta situation, elle peut te tailler. Amen. Bien-aimés, comprenez bien l'enseignement de ce matin. C'est un combat spirituel. Le combat spirituel de Dieu. Mais les gens ne peuvent pas comprendre que c'est un combat. Mais eux, ils voient ici l'attitude. J'ai le nom, exemple, un nom qu'on appelle destruction. Je prends l'exemple. Tu t'appelles destruction, mais tu auras des liens de détruire. Alléluia. C'est un exemple, je ne dis pas qui es-tu. Mais si tu t'appelles destruction, et tu es dans la joie, au lieu d'appeler tu vois, tu transformes dans ce nom. Mais c'est toujours ton nom qui est écrit. Alléluia. Est-ce que ce nom a quel impact dans ta vie? Ce n'est pas un prison. Tout ce que tu fais, il faut détruire. Tu arrives quelque part, il faut détruire. Vous voyez l'impact. J'ai pris un exemple, je ne connais pas plus. J'ai pris un exemple. Ce nom a une signification par rapport à l'explication du nom. Amen. Maintenant, je voulais aussi te dire une chose. Lorsque maman, excuse-moi, parce que maman, son père l'a choisi pour toi, ou toi-même tu l'as choisi. Maintenant, lors de la dot, il arrive que ça, ce sont des impacts. La dot, c'est un problème. C'est quoi qu'on appelle une dot? Une dot, c'est une échange, n'est-ce pas? Ah, voilà. Vous comprenez la dot? Donc, une échange de deux personnes qui s'accomplissent pour une chose en commun. Alléluia. Maintenant, la dot qui a été faite pour toi, c'est qu'elle donne. En donnant l'argent, toi tu as pris de l'argent. Mais est-ce qu'une dot se donne devant les gens? Dites-moi, devant les gens? Non, ça se concrétise où? Et devant les gens, ça se donne devant les gens. Mais est-ce que ça se traite où? Devant les gens? Pourquoi? Qui peut me donner l'explication? Parce que c'est une dot. Donc ça doit être traité. On appelle ça à l'écart par deux familles. Alléluia. Maintenant, parmi ces familles qui sont venues traiter ta dot, est-ce que les consignes qui se donnent, s'ils sont dans le monde terrestre, tu peux connaître? Non. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas en train de prophétiser, mais je parle de ce qui est réel dans la vie. Il arrive que le monsieur a dépensé toute sa fortune pour marier sa femme. Mais arriver là pour concevoir, c'est un problème. Alléluia. Amen. Bon, ou bien il conçoit, mais les enfants ont des tares différents. C'est-à-dire des formes différentes. Amen. C'est un lien qui se fait par la donne. L'autre a dit non, tous ces enfants, parce que c'est des paroles, tous ces enfants qui naîtront n'auront pas d'intelligence, ils n'auront pas de sens. Alléluia. Amen. Ça a été dit, mais Dieu est fidèle. Quand parmi ces enfants-là, un d'eux naîtra, il connaîtra la parole de Dieu. Et en connaissant la parole de Dieu, Dieu va le délivrer. Et là, vous verrez que les autres enfants sont différents. Alléluia. Amen. On n'est pas différent parce qu'on est sorcier. Non. On est différent parce qu'on connaît la vérité de Dieu. Amen. Amen. Que ça ne vous influence pas. Notre Dieu est fidèle. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Même si vous doutez, tant mieux. Mais déjà, Dieu dit que heureux ceux qui croient sont. Voilà. Donc, quand tu crois cette parole, tu t'éveilles
Alors, nous allons encore vous parler quelque chose encore. Il y a la note et tout consomme. Maintenant, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, il a fait avec des promesses. Alléluia. Amen. Il a donné des promesses. Ouvrez dans Psaume 105, verset 8 à 17. Psaume 105, verset 8, 9, 10 à 11. Verset 8 à 11. Nous allons lire dans Psaume 105, verset 8 à 11. Je vais lire le nom puissant de Jésus. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Ça, c'est l'Éternel. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc vous voyez, Dieu a fait cette alliance à Abraham avec des promesses. Bon, maintenant ça c'est Dieu. Bon, les démons ce sont des imitateurs. Alléluia. Toi tu portes le nom d'un sorcier ou d'un démon. Quelle parole il a prononcée pour toi? Alléluia. Vous commencez à comprendre. Quelles sont les paroles qu'il a prononcées pour toi? Puisque le démon peut mourir, mais il y a toujours des successions. Alléluia. C'est un esprit. Lui-même il est mort, mais l'esprit ne meurt pas. Maintenant, les paroles qu'il a prononcées parce qu'on a pris son nom, ou bien lui il a pris son nom, il a donné à toi. Quelles sont les paroles d'alliance qu'il a fait dans ta vie? Là, Dieu dit avec Abraham que jusqu'à tes générations, et les démons font pareil. Ils font l'alliance jusqu'à la génération. Et voilà, vous pouvez voir dans la vie. Je prends un exemple pour vous comprendre. Alléluia. Donc, maman qui ne se marie pas. Voilà, il se marie, elle ne se marie pas. Donc, elle a mis sa fille, première fille, elle se marie. Elle est partie, on a même donné la nôtre, mais comme c'était écrit dans l'alliance, elle est partie, mais 1 mois, 2 mois avec un enfant, elle est revenue. Alléluia. Elle est revenue à la case de départ. C'est là où vous comprenez, c'est un grand combat. Si tu ne rentres pas dans le combat spirituel avec Dieu, c'est difficile de faire des délits. Et vous voyez par exemple, lui, monsieur, il s'est marié aussi, mais un gosse, 2 gosses. Il a trouvé que non, cette femme n'est plus belle, et celle qui est dehors est plus belle. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lui, mais c'est des alliances qui sont écrites. Écrites où dans des hôtels familiales. C'est comme pour vous dire quelque chose. Vous avez écrit, fait, comploter quelque chose. Mais cette parole est tissée dans, par exemple, je prends une calebasse fermée et enterrée sous la boue. Vous voyez? Et maintenant, là où se trouve cette calebasse, il y a des gros démons géants, ce qu'on appelle les chefs, qui surveillent les chefs coutumiers. Dans ta famille, il n'y a pas de chefs coutumiers. Il n'y en a pas. Qui surveillent ça. Et donc, je vous dis quelque chose. Lorsqu'il y a un problème, parce qu'ils ont des télévisions et tout sophistiquées. Je vous dis que les démons et les sorciers ont des télévisions, des jumelles, tout. Parce qu'ils n'ont parfois pas fait l'école, mais ils savent les noms et ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Et dans ce moment, dans les familles où on envoyait une lettre, on vient vous marier, votre fille, telle date, telle. Mais dans leur monde, dans l'hôtel, tout s'affiche dans leurs écrans. Et quand ils regardent la date, ok, on va voir ça. Bon, toi, tu vas t'en occuper. Toi, tu vas t'en occuper. Alléluia. Maintenant, le monsieur qui a donné le jour et la date et l'heure, il
fait comme s'il a oublié. Il a oublié. Et il arrive, encore une deuxième lettre. Lorsque on vous envoie une première lettre, quand il y a une deuxième lettre, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. La deuxième vient annuler la première. Oui ou non? Amen. Et peut-être que vous ne comprenez pas. J'ai l'honneur de mon père, ma chère, toute la famille est telle que je viendrai, ma chère, pour protéger. Donc nous avons l'honneur et le plaisir. Maintenant, la deuxième lettre va dire quoi? Nous sommes un peu désolés. Alléluia. Amen. Pour repousser cette date à une date ultérieure. Ultérieure, c'est grave. Est-ce que tu comprends mon béni? Amen. Donc ces dates sont même données par les démons. Parce qu'ils ne veulent pas. Donc lors de d'autres de maman, il y avait des alliances qu'ils ont tissées. Que ces enfants qu'ils vont mettre au monde, ils ne vont pas se marier, ils ne vont pas travailler, ils vont seulement aimer dans la vie. Alléluia. Amen. Donc on appelle ça Yakatobana. Et vient en repas. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ce que le peuple de Dieu? Abraham, quand il a fait l'alliance, il a prononcé des paroles. Quelles paroles il a prononcées? Des paroles de bénédiction. Je te bénirai, je te multiplierai. Tu auras dans les enfants que tu naîtras, il y aura des rois, des chefs. Vous voyez? Et maintenant, quand vous voyez Isaac, et toute la génération après Abraham, il n'y a pas eu de rois. David. Il y a beaucoup de rois. Donc, mon frère, pardon, maintenant, comme tu as la connaissance de la parole de Dieu, lorsque tu peux mettre tes enfants, ou tu te maries, tâche de prier le Seigneur. Demande, Seigneur, toi qui as choisi cette femme, moi je ne suis rien, je ne connais pas ce que c'est pas le monde ténèbre, mais moi je ne parle dans le monde spirituel parce que tu es mon Dieu. Je n'ai pas de 4 yeux, mais je n'ai que 2 yeux. Père, tout ce qui va se tisser ou dire dans le monde, Seigneur, sème la confusion, frappe l'aveuglement, que ces paroles ne puissent avoir des impacts dans ma famille, dans mes enfants, dans moi. Alléluia. Amen. Mais par rapport à ta parole, je te confie que tu remplis de sagesse mes enfants qui vont se naître avec le chéri interne. Que tous les plans du monde éternel soient détruits. Même lors de la danse, Seigneur, prie pour cet argent. Alléluia. Amen. L'argent que tu vas donner à la dot, Seigneur, que le sang de Jésus couvre cet enfant. Tout se passera en dehors de nuit, que ça soit nul et sans effet au nom de Jésus. Oui, quand les gens entendent comme ça, le nom de Jésus, c'est la blague. Le nom de Jésus fait des impacts dans le monde éternel. Alléluia. Amen. Tu as prononcé la prière, peut-être ça fait 6 mois, 8 mois, mais la parole de Dieu s'accomplit parce qu'elle est fidèle. Alléluia. Amen. Oui, tu as prié. Et lorsqu'on donne la note, même si ça fait des personnes pour soi, ils ne vont pas le faire. Parce que chacun d'eux va craindre le nom de Jésus. Et surtout le sang de Jésus, c'est un feu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Je parle aux frères ou aux sœurs. Amen. C'est pour vous éveiller. Je sais que vous avez dormi ici, mais on peut se réveiller quand même. Hein? On s'est réveillé. Voilà pourquoi je vous demande. Je sais que la dette là c'est très grave. Nous allons la payer. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce que je vous dis aujourd'hui, ce matin, c'est très important pour un chrétien qui est éveillé. Dieu nous dit ne dormez pas. Restez éveillés. Regardez ce genre de négligence. Je vous parle. Toi, Dieu dit réveillez-vous. Ce genre de négligence, parce que la femme qui se marie, il est tellement motivé et permis par ses désirs. Alléluia. Le monsieur qui se marie, il est tellement embrouillé qu'il ne peut même pas prier, d'autres ne prient pas. Mais bien aimé, c'est Dieu qui donne les bonnes choses. C'est Dieu qui donne un bon mari. C'est Dieu qui donne une bonne femme. Et maintenant, c'est Dieu qui met la paix dans votre foyer. Alléluia. Lui, c'est Dieu, alléluia. C'est Dieu seul. Il n'y a pas quelque chose. Puisque sa parole dit, lui seul est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre. C'est pas qu'on ne te trompe pas. Dieu dit dans sa parole, c'est moi qui est Dieu.
Après moi et avant moi, il n'y a personne. Dieu, c'est moi et moi seul. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que si vous connaissez la valeur de votre Dieu, vous êtes fiers dans le combat spirituel. Donc, dans le combat spirituel, on ne néglige pas les petites choses. Comme font les gens. Des petites choses, l'échange d'argent, les touches. Je vous avais déjà prêché qu'il y a des possessions par des touches. Lorsque tu donnes, tu n'as pas payé. Le démon peut faire de ce que tu lui as donné une porte ouverte pour toi. Alléluia. Donc les chrétiens doivent être éveillés. Tu ne peux rien donner sans prier. Tu ne peux rien recevoir sans prier. Couvrez toujours l'argent que vous donnez par le sang de Jésus. Couvrez toutes les choses données par le sang de Jésus. Et vous recevez les choses couvrées par le sang de Jésus. Alléluia. C'est pour éviter les portes ouvertes. Sans oublier votre propre comportement. Abraham, Dieu nous dit qu'il faut être intègre. Vous comprenez que signifie le mot intègre? Sans tâche, dans le comportement sain. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est bonne pour ceux qui sont bons. Amen. C'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'elle est bonne. Même si tu étais voyou, lorsque tu écoutes cette parole, ça fera pour toi bon vivre. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es venu, tu avais des idées pauvres, tu avais des pensées négatives, des points de difficulté. Mais ce que je te dis aujourd'hui peut faire de toi une bonne femme, un bon monsieur. Alléluia. Amen. Les histoires des liens et lois là, ces liens et lois, il y a quelqu'un qui brise les liens. Il y a quelqu'un qui brise les lois. C'est qui? Jésus est au top niveau. La parole dit que au nom de Jésus, tous les genoux vont fléchir. Sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Alléluia. Amen. Donc, ça signifie que tout obstacle va obéir au nom de Jésus. Toute puissance est contrainte d'obéir. C'est comme ça. Donc, mon bien-aimé, dans le combat spirituel, il y a des alliances, les mariages, les événements. Parce que je vous dis encore une chose, c'est les gens ne comprennent pas. Et surtout dans le système je veux dire, ça a un exemple comme le veuvage. Ça aussi, je veux quand même parler. Les appartenances de certaines familles. Les appartements à certaines familles ou certains villages. Il existe des faits ou des histoires dont les conséquences influencent et suivent chaque membre. Les conséquences, vous connaissez. C'est-à-dire, il y a eu une histoire dans un village, une histoire dans une ville. Et cette histoire suit les conséquences de tout ce qui appartient de cette ville ou village. Est-ce que tu me fais comprendre? Un événement qui a fait que, exemple, il y a une de vos tantes ou vos mamans, je crois, qui était mariée avec une famille quelconque. Maintenant, les événements douloureux de malheur qui avaient atteint votre maman a fait que le grand-père ou le chef coutumier, le papa, le grand chef, puisse prononcer des paroles à propos de ce mariage. Amen. Et maintenant, toutes les familles qui reviennent de ça, de cela, là-bas, ils ont ces conséquences-là. Alléluia. S'il a dit, par exemple, tous les enfants se font naître par un tel, ça, je ne veux pas les voir, qu'ils puissent souffrir, parce que leur parent avait souffert ma soeur. Alléluia. Quand il oublie, le Dieu l'a oublié, qu'il a train de prononcer qu'il y a une génération. Mais lui, il voit la cause de sa soeur qui était malade. Il voit que la soeur a eu des enfants. Amen. Et maintenant, ce sont des alliances. Maintenant, et il arrive au moment aussi dans le veuvage. Bon, le monsieur est mort, le madame est mort. Dans le veuvage, il arrive des choses aussi. Là aussi, il y a l'échange de paroles de deux familles. Alléluia. Et maintenant, si seulement notre famille a des sens diaboliques, ils vont prononcer des paroles qui vont nuire à cette veuve jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Peut-être c'est trop petit pour vous, non? Est-ce que vous avez compris? Parce que dans la situation
cérémonie là. La cérémonie, c'est déjà comment on appelle ça? Une chose qui rassemble des mots et des paroles prononcées pour arriver à ce problème. Donc, vous voyez, avant de faire la cérémonie, il y a le vieux qui parle. Amen. Amen. Et il a parlé de la pluie, le vin il a versé. Il verse à qui? Il verse à qui? Est-ce que nous avons des liens avec les esprits? Non. Non. Le combat est vraiment réel. Le temps est mort pour vous expliquer tout. Donc, lorsque il y a un veuvage et ces cérémonies qui se font, c'est ça qui fait que ça construit un lien. Il a fait versement de vin, machin, parlement, c'est un lien. Or que ce lien provoque toujours des problèmes. Parce que ce lien, là, à Chiabra, le lien d'abord, c'était Dieu l'a dit, bénédiction aux enfants et aux enfants. Maintenant, ce lien de ce monsieur ou des démons là, il faut qu'un lien. Est-ce qu'un démon sorcier peut bénir quelqu'un? Non. Puis je vois souvent des mamans et des papas qui courent avec aller voir le féticheur. Le féticheur n'a pas de bénédiction. Il n'a pas de bénédiction. Un féticheur va bénir quelqu'un? Non. Il va commencer comme ça. Seul Dieu qui bénit quelqu'un. Et ce que je vous dis ici, parce que Dieu dit dans le monde qu'il échangera votre malédiction en bénédiction. Et notre Dieu est capable. Espère-moi. Même si oui, il y a des frères et sœurs qui ont de parler, ils ont compris que dans le vie, ça ne marche pas, il y a ce seul, mais ils ne comprennent pas. Je vous dis seulement, maman ne cherche pas à comprendre, puisque tu n'es pas sorcier. Maman, ce que tu dois comprendre, c'est rentrer dans la prière, jeûner. Si tu as des enfants, priez, jeûnez beaucoup, demandez à minuit, à Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur que nous prions va te révéler. Demandez à vous de le voir. Et comment il vous répondra? Parce qu'il va vous montrer les choses qui sont cachées. Amen. Amen. Et les choses cachées que vous ne connaissez pas. Mon frère, laisse la fierté à côté. Laisse l'orgueil à côté. Dans le jeûne, il n'y a pas de luxe. Alléluia. Amen. Le jeûne, c'est s'humilier. Parce que tu dois faire des calculs dans ta tête. Non, à 9 heures je déjeune, à telle heure je mange. Non, laisse ça maintenant. Si tu t'humilies devant le Seigneur, il va te relever. Alléluia. Amen. Si tu veux combattre, sois dans le jeûne. Maintenant, dans le jeûne, le Seigneur va te révéler les choses que tu feras. Si c'est seulement ce que je vais vous dire, dans ta famille, dans quoi, vous avez souvent ce genre de problème. Et vous voyez les cas, le gars, la maman, le papa, c'est en rentrant dans soi-même, tu rentres dans soi-même, tu regardes comment ma mère, mon père, pourquoi dans notre famille, les mêmes problèmes se succèdent. Tu rentres dans toi, maintenant, le salut est individuel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas obliger à toute la famille de jeûner comme toi. Ils vont te dire que je l'ai dit. Depuis que nous sommes dans la vie, on jeûne pour toi. Nous y avait. Donc voilà. Les gens sont ce qu'ils sont. Mais toi qui connais la vérité, ramène-le doucement, doucement à la parole. Est-ce que vous comprenez bien? C'est le combat spirituel. Donc faites très attention. Je sais que ce que je vous dis, il y en a d'autres qui se vont en comprendre. Dans les autres, les pratiques sataniques, non d'accord. Même si c'est très ancien, il y a des influences qui suivent tous les membres de cette famille. Les pratiques, les cérémonies occultes qui ont lieu dans les occasions comme les naissances, mariages, voilà. Et vous voyez, il y a des enfants qui se remettent avant qu'ils soient nés, donc il y a eu une cérémonie. Vous voyez, une cérémonie. La cérémonie à cause de la naissance de l'enfant. Maintenant, le monsieur, vous êtes parti voir la cérémonie. Qu'est-ce qu'il a fait de faire comme cérémonie? Répondez. Voilà. Donc, faisons très attention. Lorsque nous mettons comme ça la parole de Dieu, madame se retourne déjà d'elle ou le jour de la grossesse, prions le Seigneur. Que le sang de Jésus couvre ton enfant. Que toutes les paroles qui se disent la nuit au minuit,
Parce que quand nous dormons, la nuit nous dormons, c'est la nuit là où on planifie. La parole le dit. Puisque le monde dort, donc Christ nous dit ne dormez pas, soyez éveillés. Bien-aimés, peut-être je parle aux gens. Je parle aux sœurs et aux frères. Considérons cette parole comme un combat, une arme spéciale. Parce que mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Mais je vous ai éclairé une partie de la connaissance. Donc, les cérémonies. Maintenant, l'enfant va se faire naître. Et on fait une petite fête. Et on fait, on appelle le grand-père qui est au pays là. Avant que se faire naître, pour le grand-père arrive, la grand-mère arrive. Pourquoi? Celle qui va faire naître l'enfant. Celle qui va donner le pouvoir pour la naissance de l'enfant. Bien-aimé, vraiment, ce que je vous ai dit, une partie, toi qui m'écoutes, mon bien-aimé, je ne sais pas quel patron tu es, quelle ville tu es, mais tu dois veiller à faire attention à toutes les cérémonies pendant la naissance. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais remercier le Seigneur. Père, je te dis merci parce que tu es un Dieu de logique, un Dieu de loyauté. Seigneur, qui suis-je moi et mon frère et ma soeur? Tu dis dans ta parole dans Isaïe, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la graine emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inondera l'arbre du mensonge. Seigneur, notre alliance a été brisée de la mort. Notre alliance, le pacte qui a été fait pour le séjour des morts a été détruit. Je déclare maintenant que tout ce que le monde éternel a fait pour mon frère et ma soeur, que ça soit détruit au nom de Jésus. Père, toute alliance, toute cérémonie qui a été effectuée dans la famille de mon frère, la famille de ma soeur, pour son mariage et sa naissance. Seigneur, au nom de Jésus, que le sang de Jésus couvre mon frère et ma soeur, et que ces pactes qui ont été consentis soient détruits au nom de Jésus. Père, que ces difficultés, ces souffrances de sa vie, ça l'aide, car tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui souffrez, qui peinez, et apportez chez moi. Seigneur, demande maintenant que tu puisses prendre le fardeau de mon frère et ma soeur, celle qui paie, et que tu l'enlèves, que tu remets le fardeau qui appartient à toi. Jésus, je te dis merci. Je sais que mon frère et ma soeur a écouté cet enseignement.